Adil et Bilal, ça fait plaisir de les revoir. Franchement, les gars sont tellement doués que je les verrais bien sur une franchise super-héroïque. N'importe quel personnage. Quoi de quoi tu parles? Et quel film annulé? Oh, monsieur, bonjour, je pense que vous avez la pêche et que là vous très bien. Retournons à Miami pour Bad Boys numéro 4, Bad Boys Ride and Die. Or Die. Ride or Die. Yeah. Ils sont pas pris la tête, ils ont pas changé le titre en français. Je savais même pas qu'il y avait un Bad Boys numéro 4. J'ai vu, je crois, la news il n'y a même pas 2 semaines et boum, le film sort en salle. C'est magnifique. Est-ce que cet épisode de ce Buddy Movie Cop est nécessaire? Franchement pas. Parce que personne ne les attend, les gars. Mais ça m'a pas empêché dès le premier jour d'aller les voir en salle. Parce que moi, l'action, j'y vais. Enfin, j'y vais. Il y a certaines franchises, ils ont mis leur cracher dessus. Mais j'ai de la sympathie pour Martin Lawrence et Will Smith. Enfin, Will Smith, le Will Smith d'antan. Pas le Will Smith de maintenant qui met des baffes. D'ailleurs, il y a une scène dans le film, ça m'a fait rire parce que c'est une sorte de petit mea culpa, genre. Je me flagelle. Mais bon, Will Smith, on big up pour le Prince de Bel-Air, on big up un peu pour le Peura. On le big up par rapport à ses anciens films et les nouveaux, bof quoi. Mais c'est frais de le revoir aux côtés de Martin Lawrence. D'ailleurs, moi j'ai apprécié le 3, pas un film génial. Et je me suis dit que ce 4, j'ai regardé les réalisateurs, Adil et Bilal qui étaient de retour, ça me fait grave plaisir parce que je soutiens ces gars. Sans être péjoratif, c'est des bons yes men, c'est des bons exécutants parce qu'il y a de la pêche, il y a de la colorimétrie, les mecs s'amusent, les mecs s'éclatent. Il manque un peu de personnalité parce que c'est des grosses machines américaines sur lesquelles ils travaillent. J'avais beaucoup aimé leur carrière d'origine en Belgique et ce qu'on vient voir par rapport à un Bad Boy, c'est pas le scénario, mon pote, c'est l'action. L'action, c'est le personnage numéro 1. Et malgré quelques petites lacunes, ça fonctionne encore. J'ai passé un très bon moment au niveau de l'action, c'était cool. Ça manquait un petit peu de violence de face, mais il y avait une bonne moyenne sanguinolente. Ça coche un peu toutes les cases au niveau des scènes d'action. On a du vu et revu, mais ça fait quand même plaisir. Une petite scène avec un trash d'hélicoptère, une scène en zonzon, un home invasion, boîte de nuit, bagarre dans la street. Sans que ce soit révolutionnaire, bah c'est cool. C'est vivifiant. Il y a de l'énergie, il y a de la couleur. Ça patate à mort. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est que toutes ces scènes sont trop courtes. Vraiment écourtées. Tu sens que ça speed, tu sens que ça rush un petit peu. Est-ce que c'est fait exprès par rapport à l'âge des deux Gus, parce qu'ils sont assez âgés les gars? Ou est-ce que c'est fait parce qu'on veut passer par des passages obligés et nous faire des scènes? Parce qu'on est vraiment pété au niveau de l'histoire. Je pense pas que Bad Boys c'est fait au niveau de l'histoire, mais le scénario, il est un petit peu tiré par la tignasse. Il y a 2-3 pirouettes scénaristiques, on va revenir après, qui sont plutôt bien faites. Il y a l'arc narratif, si on peut parler d'arc par rapport à ces deux personnages qui sont plutôt sympas, mais après il y a des sous-couches d'autres personnages dont on s'en fout. Pourquoi tu rajoutes ça? Pourquoi tu casses la dynamique avec eux? Parce qu'on s'en fout, on les connaît pas ces personnages. Et en fait tout est prétexte par rapport à ce film, juste pour faire un 4, tu vois. Les mecs ils se sont réunis, on fait vas-y on fait Bad Boy 4, qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie? Et le truc qui semi-fonctionne aussi, c'est que c'est vraiment une suite du 3. Vraiment il y a une sorte de continuité, avec certains personnages qui reviennent, avec le fameux héritage, qui a par rapport à l'équipe avec que de flics qui reviennent, je crois que c'était un peu plus dans le 3. J'ai un peu oublié le 3, faudrait que je le revoie. Et une petite daronnade avec Mike qui est papa. Et franchement, cette daronnade, le fait que ce mec soit parent avec ce latino, j'ai du mal à y croire, les gars. Il n'y a aucune ressemblance. Ce latino ne ressemble ni de près ni de loin. Il a pris aucun chromosome de Will. À la rigueur, fils adoptif, un gamin qui kiffe et qui va être son père, je veux bien, mais genre c'est son fils biologique, et vous foutez de la gueule du monde, quoi, c'est quoi ce cast? Bah, avec l'acteur se débrouille bien, je trouve qu'il a même un peu plus de charisme que dans le 3. Très bon dans les scènes d'action. Il a aussi une sacrée prestance de guerriero narcotraficante, avec le petit accent chicano. Felipe Defense, il a pris de la PCP Colors. Ouais, il est cool, et là où tu sens qu'il y a un héritage, c'est qu'en fait, les 2 plus grosses scènes d'action du film, bah, c'est lui qui est hyper badass avec cette fameuse scène en prison où tu vois que le mec s'est frité, il sait même faire du parcours. Je sais pas s'il est doublé ou pas, mais en tout cas, c'est bien emmené. Et là aussi, peut-être qu'il te tease sûrement une suite de Bad Boys numéro 5. On enverrait les 2 vieillards sur le côté pour nous mettre de nouveaux Bad Boys avec le beau-fils de Martin Lawrence dans le film. Parce que lui, c'est la plus grosse scène du film. À un moment, je t'ai raconté le Home Invasion, il y a une baston, mon pote. Et là, ça découpe. Et là, le mec est déter. Malgré son look de merde, il a un look vraiment années 80 avec ses moustaches là, il est un peu pété et tout, mais purée. Mais dès que le mec prend son gun, tu comprends pourquoi le mec qui a un Navy Seals, putain de marine, mon gars, il envoie. Et tu vois vraiment que Will et Martin Lawrence, ils sont un petit peu rentrés par rapport à ça, parce que c'est pas eux qui ont le leadership au niveau du fight. Et tu me diras comment ils se sont débrouillés par rapport à ça, et là ce que j'ai bien aimé, c'est plutôt la pirouette, parce qu'on a inversé les rôles. Dans le 3, c'était plutôt Will Smith qui était mal en point avec sa fausse mort, et là, c'est Martin Lawrence qui est un peu dans la merde, et en fait, il doit donner une dimension un peu spirituelle, un peu magique, justement, pour nous faire croire qu'il est capable de mener à bien autant de missions, de faire autant d'actions badass. Parce que mon gars, on n'y croit pas du tout. Et là, en fait, ils l'ont over-cheaté, tu vois. Ils lui ont donné un peu plus d'énergie, un peu plus de trucs, comme s'ils l'avaient drogué, ils l'ont rendu un peu gueudin pour le rendre crédible à l'écran. Et ça, j'ai bien aimé cette petite pirouette. C'était plutôt bien vu. Donc, les rôles s'inversent, il y a des scènes qui sont complètement fucked up. Il y a un slow motion ralenti avec Martin Lawrence qui ouvre la bouche pour prendre un maximum de sucre, pour boire une boisson acidulée. Un slow motion façon Zack Snyder, c'était d'une laideur incroyable. C'est incroyablement ridicule, mais
c'est complètement fou. En fait, ça va totalement avec cet univers, tu vois. Et c'est là que la Daily Bilal, ils sont forts, parce que c'est une sorte de mariage de raison. Entre les deux Gugus et les deux, c'est un bon délire clipesque. Même si parfois c'est tiré par les cheveux, surtout quand tu vois l'enjeu principal du film, je trouve qu'en fait, le commissaire qui était vraiment en retrait, tout d'un coup, tu lui donnes un rôle important, mais franchement, t'aurais pu trouver autre chose. Et une autre indigence du film, bah, on se prend pas la tête, en fait. Comme c'est une enquête, il y a souvent des balances, il y a souvent des taupes. En fait, dès que tu vois le casting, tu sais qui est qui. Il n'y a pas vraiment de surprise. Tu sais où ça va aller. Il y a aussi une histoire avec la fille de l'ancien commissaire qui a été assassiné dans le 3, qui veut aussi se venger, parce que, en fait, la personne qui l'a assassiné, c'est un lien avec Will Smith. Je te poucave pas tout, parce qu'en fait, si t'as pas vu le 3, t'auras aucune motivation d'aller le voir. Et bah, là aussi, tu sais où ça va aller. No surprise. Très cool aussi de revoir Vanessa Hudgens et Alexander Ludwig, mais on les voit pas assez aussi. Ils sont vachement en retrait. Ils font un peu pitié, tu vois. T'aurais pu leur donner un peu plus. Vraiment, si tu veux faire un héritage par rapport à Bad Boy, ramène un peu plus de jeunes, mets les mecs un peu sur le côté. Et c'est vraiment dommage parce que c'était sympa dans le 3. Dans le 3, pareil, Alexander Ludwig, il y a une scène de malade mental. Et là, tu lui fais pas faire grand chose. Alors que quand tu vois le gabarit, le molosse que c'est, le gars, mets-le dans l'action, l'encens. Donc yes, c'était cool, c'était mignon, c'était sympa, c'était rigolo, c'était parfois vraiment ridicule et parfois vraiment moche et laid. Comme quand tu ramènes DJ Khaled qui a oublié où étaient Rafa et Gaza sur la carte de sa bonne conscience, mon pote, parce que tu es juste palestinien et que quand tu vois ce qui se passe, mon gars, t'as jamais dit un mot sur le conflit. Et d'autres tout aussi ridicules, il y a pas mal d'influenceurs connus, dont le mec dont j'ai oublié le blaze qui fait des vidéos comme ça, le mec il passe sur l'écran, il fait aussi ça. C'est ridicule les gars. Les gars, ces gars-là n'ont rien à foutre au cinéma. S'il vous plaît, les gars là qui ont des millions d'abonnés sur TikTok, les youtubeurs, tout ça, dégagez-les s'il vous plaît. Ils sont partout, ils sont au Festival de Cannes, ils sont au Ballon d'Or, ils sont aux Oscars, mais cassez-vous. Arrêtez de jouer ce jeu-là, arrêtez de leur donner un peu plus de force. Laissez-les avec leurs abonnés, faire leurs trucs écœurants et débiles. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, quoi? Je veux bien qu'il y ait un caméo de Michael Bay, mon pote. C'est le daron de Bad Boy. Mais ces mecs-là n'ont rien à faire ici, quoi. Le cinéma, s'il vous plaît, même si c'est Bad Boy, même si ça vole pas très haut, arrêtez de participer à la déchéance de notre monde, parce que franchement, ça en fait partie. Mortel la conclusion. Terminus pour Bad Boys numéro 2, je te dis à très bientôt. N'importe quoi. Terminus pour Bad Boys numéro 4, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Bad Boys? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu kiffes encore ce duo? Est-ce que les papis font de la résistance? Est-ce qu'ils méritent un 5? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es éclaté pendant ce film? Mets-moi un commentaire chaleureux façon Miami Beach. Peace and love.